Le prochain saut évolutif. La question. Le prochain saut de l'évolution se passera-t-il au niveau de la conscience humaine? Plusieurs philosophes et scientifiques croient que nous sommes maintenant aux prises avec une crise non seulement globale et historique, mais avec une crise évolutive. Ces penseurs, de Teilhard de Chardin et Aurobindo jusqu'au physicien Peter Russell, croient que le prochain stade de l'évolution passera par l'intervention humaine, par une mutation de la conscience humaine et de la conscience collective. À quoi ressemblera cette nouvelle étape évolutive? La fondatrice de la Fondation pour l'évolution consciente, Barbara Max Hubbard, propose une définition. Pour elle, il s'agit de l'évolution qui part de l'inconscient et qui va vers le conscient. La nouvelle conscience, c'est se voir comme une seule planète et apprendre à utiliser ses pouvoirs et les ressources sagement pour améliorer le sort de toute forme de vie sur la planète. Donc, la nouvelle conscience est davantage planétaire, écologique et solidaire. Nous serions donc confrontés à une mutation difficile, mais sûrement réalisable, puisqu'elle est nécessaire. Je me rappelle, il y a fort longtemps, ce soir, où, à l'heure du coucher, à l'heure de l'histoire, ma fille, qui avait alors 4 ans, me demande « Papa, on vient d'où, nous? » Alors, je commence en lui disant « On vient des grands singes. » Elle dit « Oui, oui, je le sais, on vient des singes, puis avant ça, des poissons, puis avant ça, des bébites là, dans l'eau. » Mais elle dit « Avant ça. » Oh là là, bien avant. Alors, je lui racontais. Il était une fois, il y a très, très longtemps, il y a plus de 14 milliards d'années, l'univers n'existait pas. Il n'y avait rien. Absolument rien. Et, en fait, le rien existait depuis très, très longtemps, en fait, depuis toujours, et le rien s'ennuyait. Alors, il commença à l'intérieur à développer des tensions, d'abord minimes, invisibles, mais qui grossissaient au fil du temps, qui n'existaient même pas. Et un jour, ces tensions créèrent comme une fissure. Et tout à coup, Big Bang! Une formidable explosion cosmique d'énergie. Et tadam! L'univers existait. Ce qui frappe quand on repense à cette histoire que Michel Serres appelle le grand récit, notre histoire, c'est le rythme d'accélération du changement. Imaginez, le Big Bang remonte à il y a près de 15 milliards d'années, la naissance de la Terre à près de 5 milliards d'années, les premières cellules il y a 3,5 millions d'années, et ensuite on passe à l'explosion du Cambrien, alors qu'apparaît la vraie biodiversité et les premiers poissons, il y a environ 1 milliard d'années. Et le grand singe se met debout il y a 7 millions d'années, et ça prendra plus de 6 millions d'années avant qu'apparaisse l'Homo sapiens, il y a 200 000 ans à peu près, dans les savanes africaines. La révolution industrielle existe depuis un peu plus de 250 ans, et la révolution informatique depuis à peine 50 ans. Le rythme s'accélère toujours, mais selon Peter Russell, il ne pourra pas continuer sa course folle indéfiniment. Pour lui, nous sommes confrontés maintenant à passer au 5e stade de l'évolution. Le premier ayant été biologique, qui a duré des milliards d'années, du Big Bang jusqu'à l'apparition de l'homme. Ensuite, le deuxième est agricole, il dure environ 12 000 ans, des premières semailles jusqu'à la machine à imprimer. La révolution industrielle, on l'a vu il y a 250 ans, et technologique il y a 50 ans. Nous serions maintenant au 5e stade, qu'il appelle l'évolution spirituelle. Pour lui, toutes les crises sont des symptômes d'une crise beaucoup plus profonde, psychologique et sociologique. Andrew Cohen, l'éditeur américain du magazine Enlighten Next, avance une idée avec d'autres qui est fort révolutionnaire. Pour lui, la crise actuelle est une crise évolutive, c'est-à-dire une crise qui pose le défi que les humains deviennent non pas des révolutionnaires, mais des évolutionnaires.
des acteurs du prochain stade de l'évolution. Gene Houston aussi, qu'on a connu pour avoir fondé avec d'autres le mouvement pour le potentiel humain et celui des artistes sociaux, dit que nous sommes rendus à ce stade parce que nous avons développé l'aptitude maintenant à diriger le prochain changement, non seulement de nos vies personnelles, mais de la destinée de la planète. Barbara Max Hubbard insiste sur 3 importants facteurs qui poussent et qui pressent l'humanité à faire évoluer leur conscience. Le premier facteur, c'est une nouvelle conception de l'évolution. Une conception dans laquelle le temps, je vais le lire, est une séquence évolutive vers des transformations irréversibles et non plus seulement une répétition des mêmes cycles qui reviennent et reviennent. Le deuxième facteur, les crises qui s'accumulent pour nous pousser vers la transformation et finalement, nos nouvelles capacités technologiques qui nous donnent des pouvoirs incroyables pour régler tous nos problèmes. Pour revenir à ma fille, à la fin de mon histoire, de notre histoire, je me souviens de sa remarque. Elle avait conclu en disant « Et maintenant, c'est rendu à nous ». Et elle ne croyait pas si bien dire. Nous sommes dans une crise globale, une crise de conscience. Russell croit que c'est d'une révolution spirituelle dont nous avons besoin. On peut se demander, sommes-nous prêts à jouer notre rôle d'évolutionnaire? Il s'agit d'une mission qui peut apparaître terrifiante. Mais si on y pense bien, pourquoi ne ferions-nous pas confiance à l'univers qui s'est assez bien débrouillé au cours des 14 milliards d'années? Quand on y pense bien, tous ces films où le héros est appelé à sauver le monde, rien de moins, ne manifeste-t-il pas ce sentiment inconscient que finalement le sort de l'humanité dépend effectivement de chacun d'entre nous? À nous de jouer.